Atteint de surdité dès la naissance, le petit Ariel a retrouvé tous ses sens après la pose d'un implant dans l'oreille. Une intervention médicale grâce à une prise en charge du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. À 8 ans et en classe de CE1, Ariel est aujourd'hui un enfant normal avec de bons résultats scolaires. Un livre. En tout cas, ça va. Il se porte bien. Tout ce qu'il n'arrivait pas à dire, il est né même jusqu'à 3 ans, il ne pouvait pas m'appeler maman. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une grande joie pour moi qu'il m'appelle maman. Au-delà de l'assistance individuelle à des personnes vulnérables, le ministère de la Solidarité mène des actions en faveur des communautés. Dans un village, il manque peut-être un marché pour que règne la cohésion. Nous essayons de construire ce marché. Nous réhabilitons des écoles, nous construisons des centres de santé. Nous faisons la construction de foyers, soit des foyers pour les femmes, soit des foyers pour des jeunes, soit des foyers polyvalents. Tout ça, ce sont des actions pour aider les populations à se rapprocher, à se mettre ensemble. Les personnes en détresse suite à des catastrophes naturelles constituent également une priorité. L'année dernière, vous avez vu au mois de juin, il y a eu des inondations. L'eau est rentrée dans certaines maisons, il y a eu même mort d'hommes. Et donc ça, c'est des personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles. D'abord, nous avons aidé au relogement de certaines familles, parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Nous avons aidé certaines familles qui avaient perdu des personnes à l'occasion de ces sinistres-là, à enterrer dignement les membres perdus de leur famille. Au cœur de la politique sociale gouvernementale, le projet Filets sociaux productifs bénéficiant d'un appui technique et financier de la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Il s'agit d'allouer des allocations sous forme de transfert monétaire à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres. Et un ciblage a donc été fait sur la base des données de recensement, d'enquête de l'Institut national de la statistique. Et ces données-là ont permis de s'orienter vers les régions de la Côte d'Ivoire qui avaient donc les taux de pauvreté les plus élevés. À ce jour, il couvre 50 000 ménages répartis entre 882 villages de 16 régions des zones centre-nord et ouest du pays. Dans ces différents villages, donc, les ménages qui sont les plus pauvres bénéficient tous les 3 mois d'un transfert monétaire de 36 000 francs CFA. Ce montant a été calculé sur la base du seuil d'extrême pauvreté, qui est de 335 francs jour, ramené au mois et complété de 2 000 francs. Cela donc permet d'avoir une estimation mensuelle de 12 000 francs CFA qu'il faut donc multiplier par 3 pour avoir l'allocation trimestrielle. Si l'objectif premier du gouvernement est d'améliorer la qualité de vie des populations vulnérables, il s'agit en réalité de créer les conditions pour que celles-ci se prennent elles-mêmes en charge et quittent définitivement l'état de pauvreté. La solidarité, elle est naturelle. L'État joue son rôle. Mais le devoir et le rôle de l'État, ce n'est pas de continuer à assister les populations. C'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de victimes, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes en détresse. Donc c'est en amont que le travail de l'État se fait à travers toutes les actions de développement qui sont menées. Le projet de filets sociaux vient de bénéficier d'un financement additionnel de plus de 58 milliards de francs CFA pour la période 2020-2024. 75 000 ménages issus cette fois-ci des milieux périurbains et urbains seront intégrés au projet.